Bonjour à tous, c'est un jour de confinement et je vais en profiter pour faire un nouveau tuto sur Factorio, un de plus, qui existe, il y en a certainement déjà beaucoup sur YouTube. Euh, donc là on est dans un setting particulier, puisque contrairement à un jeu classique que vous pourrez faire si vous venez d'acheter le jeu, là on va être sur une carte extrêmement sinueuse avec beaucoup de mer. Ça peut pas trop se voir, là je viens d'ouvrir la carte. Ça peut pas encore se voir mais ça va se voir assez rapidement et on est sur un Death World, c'est-à-dire que les adversaires sont très agressifs. Et on est sur un Raid World, ce qui veut dire que les différentes ressources sont assez éloignées. Donc pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est un jeu d'automatisation, l'ingénieur vient de s'écraser sur une planète et son but c'est de s'échapper. Alors en vrai on peut faire plein d'autres choses mais le pitch de base est celui-là. Donc pour s'échapper, il va falloir débloquer des technologies. L'arbre des technologies je l'ouvre en appuyant sur T et je le ferme avec T également. Et je vais aller chercher donc cette technologie qui s'appelle le Rocket Silo. Donc pour développer cette technologie qui est ici, il va falloir que je récupère toutes les technologies que je viens de lister et même d'autres parce qu'elles ne sont pas toutes affichées ici. La première dont je vais avoir besoin donc c'est Automation qui est ici. Je peux faire un Start Research, ça n'aura pas d'impact puisque tant que je n'ai pas de science, je ne peux pas développer ma recherche. Et donc pour développer ma recherche, il va falloir que je mette 10 Science Packs qui vont chacun être consommés en 10 secondes. Donc 10 en 10 secondes. Et que je les mette dans un labo et que j'alimente ce labo en électricité. Pour l'instant, j'ai ni labo ni science pack, ça c'est mon inventaire que j'ouvre en appuyant sur E. Donc j'ouvre et je ferme avec E. J'ai ni labo ni science pack, les science packs sont ici. Il me coûte du cuivre et du fer, et les labos sont ici. Il me coûte des gears, des chipsets, donc ce qu'on appelle des green circuits, des electronic circuits, et des transport belts, c'est-à-dire des ressources que je vais devoir miner et transformer. Qu'au début, moi je suis là, je me balade. Avec clic droit, je peux couper des arbres. Donc là, à chaque fois que je coupe un arbre, je gagne du bois. Je peux également piocher pour récupérer de la pierre. On se rend compte assez rapidement que c'est long, puisque là j'ai récupéré à peine 3 pierres en 15 secondes. Je peux récupérer du fer à la même vitesse. Et puis un peu plus au sud, éventuellement, je peux récupérer du cuivre. Il y a plusieurs matériaux de base, hein, mais en tout cas ça c'est ce qu'on voit assez rapidement. Et donc on a dit que pour récupérer, pardon, pour construire mes science packs ici, dont j'ai besoin, je vais avoir besoin de cuivre et de gears. Je vais commencer par le cuivre. Donc je vais poser une fonderie, comme ceci. Je vais mettre le cuivre dedans, comme ceci. Donc si je fais CTRL clic gauche, je mets tout le cuivre. Sinon, je peux simplement ouvrir et mettre le cuivre à la main. Ou faire CTRL clic droit, pardon, CTRL clic droit, pour en mettre que la moitié. Voilà. Bon là je mets tout. Je vais mettre mon bois, le bois est un combustible. Donc du bois dans le combustible, du bois dans la fonderie, ça va faire la combustible, et donc ça va fondre les barres de cuivre. Là j'ai mis 3 minerais de cuivre, ça va me donner 3 plaques de cuivre, et la fonderie cesse de fonctionner. Je vais donc devoir l'alimenter. Soit je le fais à la main comme ça en piochant, ce qui est long, soit j'utilise ceci, un burner mining drill, que je mets en face de ma fonderie. Donc on voit que la flèche indique où je vais déposer. Par exemple si je mets le burner ici, hop, je prends un peu de bois, je le mets dedans. On voit que le minerai de cuivre qui va sortir sort en face de la flèche. Et ensuite la fonderie ne peut plus l'extracteur ne peut plus fonctionner, puisque le cuivre occupe l'espace. Donc je vais mettre la flèche, je vais orienter la flèche vers la fonderie en appuyant sur R, comme ceci. Et là on voit que le burner injecte son cuivre directement dans la fonderie. Là on va voir un cuivre qui va apparaître très bientôt, ici, voilà. Alors un des défauts de ce burner, c'est qu'il est très lent à fonctionner, puisqu'il a une vitesse de minage, on voit à droite, de 0,25, c'est-à-dire 1 toutes les 4 secondes, quand la fonderie fait une plaque toutes les 3,2 secondes, donc j'ai 0,8 secondes de perdu. Les ratios sont assez importants dans Factorio, on y reviendra plus tard. Du coup, pour aider ma fonderie à fonctionner à plein régime, je vais miner un peu de cuivre. Je vais avoir bientôt un autre problème qui est le manque de combustible. Là, j'ai plus du tout de combustible, là j'ai presque plus de bois, donc il va falloir que je récupère des combustibles. Soit je vais récupérer le bois qui est ici, sachant que le bois a d'autres utilités. Soit je vais aller chercher le charbon
par exemple, qui est là-haut. Le charbon, c'est presque comme du bois, enfin pas du tout en fait, c'est juste que c'est aussi un combustible qui est beaucoup plus efficace, par contre qui est plus lent à miner. Et je peux également en trouver dans certains rochers. Là par exemple, on a un rocher qui a du charbon et de la pierre, donc je vais miner ce rocher, ça va aller beaucoup plus vite. En le récupérant, j'ai 24 charbon, 32 pierres. Je vais récupérer tous les rochers, comme ça je vais avoir un stock de pierres qui va me permettre de faire d'autres fonderies. Et un stock de charbon pour alimenter les dites fonderies. Donc tout à l'heure je disais que le bois va me servir à d'autres choses. Le bois a deux avantages. Premièrement, les forêts, les arbres, quand ils sont encore en état à planter, réduisent la pollution générée par l'usine. La pollution étant ce qui attire les monstres, les mobs. Le deuxième intérêt du bois, c'est qu'il permet de faire ce qui s'appelle les electric poles, c'est-à-dire de transporter l'électricité d'un point à un autre. Des poteaux électriques tout simplement. Alors on peut faire des poteaux électriques sans bois un peu plus tard dans la partie, mais en début de partie, c'est pas accessible. Donc je vais devoir économiser mon bois, parce que les mobs sont très agressifs, d'une part, et parce que la quantité de bois récupérable facilement est limitée, d'autant plus qu'il n'y a aucun moyen d'automatiser l'extraction de bois. Il n'y a pas de mine de bois, ça n'existe pas. Donc là j'ai un peu de cailloux en stock. Je vais en profiter pour alimenter ma mine de cuivre. Alors l'autre particularité de cette partie, c'est que je m'impose tout seul, comme un grand, ce qui s'appelle le Lazy Bastard Challenge, qui consiste à dire que je dois fabriquer un minimum de choses à la main. Donc le chemin critique, c'est à peu près 95 artisanats à la main. Par exemple là, je vais fabriquer 2 potions à la main. Le minimum c'est 95, autour de 95, puisque autour de 95, c'est les technologies nécessaires pour, la quantité de ressources nécessaires pour fabriquer une usine qui permettra ensuite de créer d'autres objets et de développer la technologie de cette usine. Et pour ça, il faut environ, si je regarde bien, il me faut un labo qui demande 36 fer et 15 cuivre, plus 10 packs qui me demandent un total donc de 20 fer plus 10 cuivre, plus une pompe à eau qui va demander du fer et du cuivre, plus une turbine et un boiler. Le total s'élève à peu près, c'est pas un nombre exact, c'est à peu près 150 fer et 50 cuivre. Du coup, là il va falloir récupérer plus de cuivre et plus de fer, d'où le minage à la main. L'intérêt de faire ça à la main, il y en a quand même un, c'est que la pollution reste beaucoup plus limitée. Et je rappelle que la pollution, c'est ce qui va attirer les mobs. Là, si je veux regarder mon nuage de pollution, j'appuie sur M, j'ouvre la carte. Je vois que il est tout petit, c'est une croix. Si la pollution atteint le pack rouge qui est ici, les mobs vont commencer à m'attaquer. Et si les mobs m'attaquent avant que je sois prêt, ça va être une grosse galère, voire carrément la perte de la partie. Donc je prends mon cuivre, je l'injecte, je suis à 42, encore quelques-uns, et on va pouvoir partir sur le fer. Voilà, on est bien. J'attends que ça se termine, et je vais chercher du fer. Donc pour le fer, ça va se passer là-haut, le fer est bleu, bleu-gris, le cuivre est rouge. Je pose mon extracteur, je pose ma fonderie, je mets du charbon dans les deux, je mets mon résidu de fer dedans, j'en mine un petit peu pour aider l'extracteur à bosser à plein régime avec la fonderie, comme ça. Et ensuite je vais pouvoir laisser tourner un petit peu, voilà, je vais laisser tourner un petit peu et je vais profiter du temps d'extraction là, pour récupérer d'autres matériaux, en l'occurrence du bois. J'ai vu qu'il y avait une forêt au sud, je vais donc en profiter pour me gaver de bois, je vais en avoir besoin pour la suite. De toute façon il me faut à peu près 150 fer, je dois en avoir une quinzaine là. J'ai le temps de monter à peut-être 200 unités de bois avant de pouvoir attaquer la suite. Sur un challenge Lazy Bastard, le démarrage est toujours un petit peu long et un petit peu fastidieux éventuellement pour les joueurs expérimentés. Maintenant, pour les débutants, il y a un intérêt, c'est que ça permet vraiment de se rendre compte de l'intérêt de l'automatisation.
puisque du fait que je m'interdis toute forme d'artisanat à la main, donc d'artisanat véritablement, que je me force à automatiser tout, je vais pas forcément aller vers des designs hyper optimaux comme ceux qu'on va voir sur ce qu'on appelle des megabases ou sur des speedruns, puisque sur un speedrun on va chercher à être le plus efficace possible en termes de temps. Donc potentiellement on va faire plein de trucs à la main parce que automatiser ce serait extrêmement compliqué, ça a un coût l'automatisation. Et donc l'intérêt c'est qu'on va quelque part se rapprocher un peu d'un gameplay de débutant qui va être un peu de la découverte et plus des bases organiques que des bases très très structurées. J'ai encore pas mal de fer à récupérer, donc je vais aider ma fonderie. Hop. Et je peux déjà faire les 8 qui me manquent. 5, 6, 7, 8. Donc l'objectif là de ce premier tuto, c'est de s'arrêter dès que j'aurai de l'électricité pour avoir des vidéos qui soient suffisamment courtes et donc regardables et digestes. Il y a d'autres excellents tutoriels comme moi j'ai commencé avec JD et Catherine of Stars. Alors c'est des tutos qui sont beaucoup plus longs puisque je crois que celui de COS, Catherine of Stars, c'est 80 heures de tuto. Mais ça démarre avec, comme moi, rien du tout et ça finit avec une méga base, c'est-à-dire une base qui est capable d'envoyer plusieurs requêtes par minute. Sachant qu'une requête nécessite une quantité vraiment astronomique de composants, je dis n'importe quoi, mais c'est peut-être 1 million de matériaux nécessaires. Vous imaginez qu'à extraire à la main, c'est pas possible. Donc là, je commence à avoir du fer dans des quantités acceptables. Je vais faire tout de suite la pompe, la turbine. J'ai pas encore assez pour le labo, il faut encore plus de fer. Je vais faire aussi le poteau électrique. Pour le labo, il va me falloir 10 circuits que je vais faire tout de suite. Puis je vais retourner couper du bois, puisque de toute façon j'ai du temps. Et que c'est souvent la ressource la plus limitante en début de partie. Donc j'ai mon poteau, il me manque vraiment plus grand chose là. Il me manque mon labo toujours, donc on va refaire des gears, 5-10. Et puis il va me falloir un petit peu de marge parce qu'une fois que j'aurai le labo et que j'aurai la techno, si je ne suis pas capable de fabriquer au moins une usine, j'aurais fait tout ça pour rien. Donc je vais me prendre un petit peu de marge, d'où les 150. Je crois que le vrai nombre c'est 138, mais voilà, avec 150 j'aurai un peu de marge, éventuellement je pourrais me permettre de me tromper. Factorio c'est beaucoup un jeu d'anticipation, et comme tout jeu d'anticipation, on a tendance à se planter. Donc il faut toujours anticiper la marge d'erreur. C'est un jeu de ratio, c'est un jeu d'automatisation et c'est un jeu d'erreur. Donc maintenant il m'en faut... Ah bah j'ai de quoi le faire, donc je lance la production du labo. Je peux même dès maintenant anticiper qu'il va me falloir 5 gears et 3 circuits électriques. Donc on va tout de suite faire les 3 circuits électriques, 1, 2, 3, et les 5 gears, 5. Voilà, à partir de là j'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Il va également me falloir... La dernière chose que je n'ai pas faite, c'est le boiler qui est ici, qui va nécessiter un peu plus de fer et qui va nécessiter que je recycle la fonderie que je viens de produire. Enfin que j'ai, pardon, pas que je viens de produire, que j'utilise pour faire le fer. Voilà, là j'ai suffisamment, on va encore en récupérer un petit peu.
beaucoup de fer d'avance. Puisque j'ai 18 plaques de fer. Ouais, ça devrait suffire. Hop. Je vais aller installer ma centrale. Volontairement, je vais l'installer assez loin de là où j'extrais, puisque je vais placer mes centres d'extraction et mes fonderies assez proches, et je vais avoir besoin de beaucoup d'espace. Faut pas hésiter dans Factorio à prendre de l'espace. Alors c'est paradoxal dans cette carte, puisque c'est une carte avec des zones de terre très sinueuses. Mais l'espace est vraiment, je pense, la ressource la plus limitante du jeu. Je fais le dernier élément qui manque, donc le boiler. Je pose le boiler, comme ceci. Alors, comment je le pose? L'extracteur d'eau, donc la pompe à eau, sort l'eau au niveau de la flèche bleue. Le boiler ici a besoin d'une entrée d'eau, soit sur la gauche, soit sur la droite. Je peux le tourner avec la touche R, hein, toujours. L'entrée d'eau doit correspondre à la sortie d'eau de la pompe à eau. Et lui, il a une sortie de vapeur ici, que je vais faire correspondre avec le Steam Engine. Donc là, ça ne marchera pas. Mais là, ça va marcher. On voit que lui a besoin de carburant, ça c'est l'icône de manque de carburant, et lui a besoin d'envoyer son électricité. Si je pose la pôle, j'ai plus de problème d'électricité, elle va bien être émise, par exemple, sur le labo qui est ici, qui a un problème d'électricité du coup. Manque de carburant, manque d'électricité. Je mets les packs dans le labo qui vont donc être consommés dès que j'aurai l'électricité, et ici je vais mettre le charbon. Le charbon est consommé très rapidement au début, le temps que la turbine soit pleine de vapeur, et dès qu'elle est pleine de vapeur, il est consommé très lentement, puisque c'est le rythme auquel la vapeur est transformée en électricité pour les besoins de l'usine. La vapeur n'est jamais consommée plus vite plutôt que l'électricité est consommée, ce qui fait que si mon usine est à l'arrêt, j'ai aucune vapeur consommée. Ça s'ajuste automatiquement. Il y a beaucoup de manières de faire de l'électricité dans Factorio. La première, c'est la vapeur, après il y a le solaire, le nucléaire, mais c'est des choses qu'on verra plus tard. En attendant, donc là j'ai bien mes packs qui sont consommés par mon labo à une vitesse de 1 toutes les 10 secondes, c'est-à-dire 100 secondes pour tout finir, et on voit que ma science ici augmente. Le temps que ça termine, moi je vais couper du bois, puisque, comme on l'a dit, le bois, au début, c'est assez critique. Là j'ai à peu près 400 unités de bois, c'est-à-dire à peu près 800 pôles. Ça devrait me permettre de tenir jusqu'à l'automatisation des pôles en métal, mais on n'est jamais trop prudent. Ah, là il y a un minerai, il y a un rocher avec du charbon. Ça c'est un vrai petit plaisir. C'est une sucrerie, donc on saute dessus. Et là il y a un rocher avec juste de la pierre, mais c'est assez pratique à avoir. Alors la technologie est terminée, ça vient de faire bip bip. Je vais donc pouvoir construire ma première usine ici, à la main. Et normalement c'est la dernière fois que je fais quelque chose à la main. Dans cette usine, je vais pouvoir faire des choses. Donc par exemple, je vais décider de faire des nouvelles fonderies, puisque je n'en ai plus dans mon inventaire. Ici, là, j'ai chialé un peu vite, mais il n'y a plus de fonderie dans l'inventaire, et j'ai encore des minerais à fondre. Donc je vais choisir production, fonderie, clic gauche pour mettre tous les composants nécessaires de mon inventaire dedans. Donc à chaque fois, ça met 50 pierres. Je pourrais également prendre la pierre et la mettre à la main. Ou prendre la pierre et faire clic gauche pour la mettre à la main. Contrôle clic gauche, pardon, pour la mettre à la main. Ensuite, là sont les fonderies. Contrôle clic gauche pour les récupérer. Donc si je fais contrôle clic gauche avec des composants, ça les dépose. Et si je fais contrôle clic gauche sans les composants, ça les prélève. Si j'appuie sur A quand j'ai des composants en main, ça me fait lâcher les composants. Voilà. Donc là, j'ai prélevé mes fonderies. Et je vais en profiter. Je vais tout de suite en poser 3, comme ceci. Je vais mettre mon fer dedans. Je vais même en poser une quatrième pour poser le cuivre qui me reste. Comme ça. Et ensuite, je vais mettre du charbon dans chacune d'entre elles. Si je fais CTRL clic gauche, j'ai plus de charbon en main, du coup je peux en alimenter qu'une, c'est gênant. Donc je vais récupérer mon charbon et je vais faire CTRL clic droit pour en mettre la moitié. Donc celle-là on a 20, celle-là on a 10, celle-là on a 5. Et là je fais CTRL clic gauche et celle-là on a 5. C'est pas équilibré, mais au moins chacune en a et par conséquent les 4 fonctionnent en parallèle. Pendant ce temps, de côté de l'usine, je vais refaire des câbles électriques, comme ça. L'objectif étant d'avoir suffisamment de câbles pour ensuite
Là, je vide mes usines en faisant CTRL-clic gauche, comme ceci. Mes fonderies, pardon. L'objectif est d'avoir suffisamment de câbles pour faire ensuite des electric poles et redescendre l'électricité jusque dans mes zones d'extraction. Et mon tuto va s'arrêter à peu près à ce moment-là. Donc là, je vais récupérer mon labo parce que j'en ai plus besoin pour l'instant. Je récupère mes câbles, je me fais des pôles, comme ceci. Pareil, hein, j'ai fait CTRL-clic gauche pour envoyer le bois et les câbles que j'avais sous la main. Je récupère les fonderies qui ont cessé de travailler puisqu'elles ont tout fondu. Éventuellement celle-ci, je vais l'aider. Hop, comme ça. Je remets du charbon le temps que ça se termine. J'ai terminé. J'attends la dernière fonderie. Et maintenant, je pose les câbles. Alors, pour poser les câbles, soit je les mets à la main, sachant qu'il faut que le câble soit joint, comme ceci. Là, j'ai de l'électricité. Là, j'ai plus d'électricité. Là, j'en ai pas. Donc, il faut que les câbles soient joints. Donc, soit je les pose à la main, comme ce que je viens de faire, ce qui est assez long. Soit je clique là où j'ai déjà un câble, enfin une pôle plutôt. Et ensuite, je me déplace. Et tout seul, le jeu va poser les poteaux électriques de manière à alimenter tous les bâtiments, toutes les unités qui ont besoin d'électricité dessous, et également de manière à rejoindre les câbles les uns avec les autres. C'est assez magique, c'est une des fonctionnalités du jeu, enfin d'une fonctionnalité native du jeu. J'ai ramené mon électricité jusqu'au niveau de mes extracteurs, je vais donc pouvoir poser mon usine près de mes extracteurs, ce qui va me permettre de travailler à la fois sur mon extraction de fer comme ceci, par exemple, en envoyant du charbon de chaque côté, et à la fois sur, quand j'ai du fer, je l'envoie par exemple dans mon usine pour en faire des gears. Merci à tous, et à la prochaine.